Que Dieu vous bénisse richement. Bienvenue dans le Seigneur. J'ai un sujet vraiment très appréciable. Un sujet que j'aime tellement, c'est le livre d'Esther. Un sujet qui m'a tellement touché, m'a tellement inspiré. J'aime beaucoup les livres d'Esther. J'adore beaucoup les livres d'Esther. C'est vraiment, pour moi, j'appelle ça les livres de l'épouse, les livres de cette tâche. Parce que c'est un livre qui révèle ce qui s'est passé dans les cieux, dans le passé, ce qui se passe actuellement au ciel et ce qui se passera dans le futur. C'est un livre qui nous révèle pas mal de mystères. Curieusement, c'est un livre dans lequel il n'y a pas le nom de Dieu là-dedans. Mais je te dis que c'est un livre, un mystère. C'est le livre 7 tonnerres. Parce que c'est un livre qui détient beaucoup de mystères. C'est un livre dans lequel on parle de ce qui se passe comme une histoire d'un roi qui a chassé sa femme, et puis s'est marié à une autre femme, et puis après il a chassé son premier ministre, il remplace avec l'oncle de sa femme, et c'est tout. Mais c'est tellement profond, qu'avec les deux yeux et l'intellectualisme humain, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ces livres-là. Donc avec l'intellectualisme, c'est difficile de discerner et de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ces livres. L'intellectualisme humain ne peut jamais saisir les mystères profonds qui sont cachés dans ces livres, parce que c'est un livre qui révèle le 7e sceau. C'est un livre qui révèle les 7 tonnerres. Parce que les 7 tonnerres, c'est le mystère de Dieu caché. C'est le mystère de Dieu caché, qui n'a pas été révélé, mais qui sont révélés sous forme de symboles. Et dont le Saint-Esprit vient interpréter. Parce qu'il est dit dans le livre de Daniel, et Daniel scelle ses livres jusqu'au temps de la fin. Car au temps de la fin, les livres sera lus et la connaissance augmentera. Donc il y a une promesse qui a été faite dans la Bible pour ce temps de la fin. Il y a une promesse, et ça c'est que beaucoup de gens ne savent pas. J'ai croisé pas mal de pasteurs qui disent que non, moi je prêche les choses réelles, je passe les choses d'actualité. Et ce qu'il appelait sujet d'actualité, ça veut dire quoi? Et toi la sœur ici, tu seras béni, tu auras un mariage, tu auras un travail, tu vas voyager. Ça sont les mères, ça c'est pas l'évangile. Ça là, ce n'est pas l'évangile. L'évangile c'est plus que ça. L'évangile, la Bible dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui seront en partage. Ça c'est clos. C'est close dans la parole de Dieu. C'est libellé dans la parole de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais la volonté de Dieu, si tu plais à Dieu, tu obéis à tout ce que Dieu dit, Dieu va te bénir. Mais sache-le que nous tous ne serons pas bénis de la même façon. Jamais, nous ne serons jamais bénis de la même façon. D'abord, Jésus a expliqué une chose, il a dit: le soleil se lève sur les justes et sur les méchants. La pluie pleut sur les justes et sur les méchants. Ça veut dire que Dieu bénit les justes et les méchants, parce qu'il y a beaucoup de méchants, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui tuent même, qui se sont enrichis derrière les sang des gens, derrière la tuerie. Ils ont même suscité des guerres, ils ont provoqué pas mal de catastrophes sur la terre. Et ces choses-là ont fait que ces gens-là se sont enrichis. Il y a beaucoup de gens qui ont une richesse qui viennent des zones obscures. Tu vois? Donc, il ne faut pas seulement... Et alors, on dira qu'ils sont bénis. Mais non, ce n'est pas une bénédiction. Oui, ils ont une bénédiction physique, matérielle. Mais, spirituellement, ils sont morts, ils n'ont pas la paix de l'âme. Ils n'ont pas la paix de l'âme. Donc, je vais lire quelque chose dans le livre de Daniel pour expliquer les mystères. Parce que c'est là où beaucoup de gens, au lieu de prêcher la parole de Dieu, ils prêchent les choses de ce monde. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, les mystères de Dieu, ils prêchent autre chose. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, la Bible dit ceci. Je commence au verset 1. En ces temps-là, il s'élèvera Michael, le grand chef. Quel temps? Le temps de la fin. Les défenseurs des enfants de ton peuple. Et ce serait une époque de détresse, telle qu'il n'y a jamais point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque-là. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront retrouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, ça c'est juste après l'enlèvement, l'introduction des milléniums.
Se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Là, ici, c'est à la fin des milléniums, hein, c'est l'entrée même dans l'éternité. Parce que là, c'est les jugements derniers qui commencent, et c'est la dernière résurrection où tout le monde, toute personne qui existe sur la terre sera ressuscitée. Les autres seront jugés pour la vie éternelle, les autres seront pour la destruction éternelle. C'est comme aussi un appel pour d'autres gens qui sont actuellement, ils ne sont pas au paradis, mais ils vont connaître un appel dans ces périodes-là parce qu'ils ont rejeté peut-être le message de leur âge, les messages que Dieu a envoyés à leur âge. Mais ils ont marché dans la crainte de Dieu, ils ont marché à l'obéissance de Dieu, mais ils n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Bon, c'est cette grâce-là qui était une porte ouverte pour eux, pour leur permettre d'entrer, d'aller dans l'enlèvement. Mais ils n'ont pas accepté la plénitude de la grâce qu'il leur avait accordée. Et à cause de ça, ils se retrouvent qu'ils vont aller en enfer et puis ils seront en appel lors de ce qu'on appelle le jugement du trône blanc. Alors c'est cela qu'il est dit dans ces versets. Verset 4, et toi Daniel, tiens secret ces paroles. Attends, verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ils brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, tiens secret de ces paroles. C'est les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, j'ai regardé. Et voici des autres hommes se tenaient se tenaient debout. L'un au-delà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un dédié à l'homme vêtu de félins qui se tenait au-dessus du bord des eaux du fleuve. Quand ça sera la fin de ces prodiges? J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Il chira par celui qui vit éternellement, qui se sera dans un temps de temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Ici, c'est à la fin de 70 semaines de Daniel, c'est-à-dire à la fin des 3 ans et demi. On parle ici de pendant un temps de temps et la moitié des temps, c'est les 3 ans et demi, les 1260 jours qui se caractérisent entre l'enlèvement et la 3e venue de Jésus-Christ, où il viendra quand toutes les nations vont se rassembler pour détruire Jérusalem. Alors, Christ et ses saints descendront du ciel pour introduire les milléniums. Il va détruire ça. Là, c'est Zacharie 14. Alors, c'est en ce moment-là que ces choses-là vont se faire. C'est-à-dire, l'enlèvement, nous irons au ciel pour 3 ans et demi, 1260 jours, le temps des temps, la moitié d'un temps. Et pendant ce temps sur la terre, c'est là où la marque de la bête va commencer. Il y aura toutes ces choses. Et les nations vont se rassembler pour attaquer Jérusalem, pour détruire Israël. Et c'est là où les 144 000 des enfants d'Israël seront comme la moisson d'Israël. Parce que Dieu va susciter pendant ces temps. Juste quand il y a l'enlèvement, Dieu va susciter en Israël de 2 oins qui sont les 2 rameaux, les 2 oliviers qui se tiennent devant avec l'onction d'Élie et l'onction de Moïse. Ce n'est pas Élie et Moïse qui ont vécu sur la terre qui vont revenir, non. Mais il y aura 2 personnes qui seront loin de l'onction de Moïse, l'onction d'Élie. L'onction de Moïse, il faut la faire sortir de l'Égypte, c'est-à-dire du paganisme, les amener à la Christ. L'onction d'Élie pour les ramener la foi des pères, la foi des enfants à leur père. Alors, et maintenant, quand ils vont terminer, la Bible dit qu'ils seront tués par la bête, et puis après 3 jours, ils vont ressusciter, ils vont aller au ciel, et après cela, les nations vont se rassembler pour détruire Jérusalem. Israël va prier, et tout ça, Dieu va intervenir, Christ va intervenir avec ses saints, et ça sera la fin de ce système pour introduire les milléniums. Alors, on continue. Et j'entends maintenant, j'attends, mais je ne compris rien. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il m'a répondu, va Daniel, car ces paroles seront scellées, tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes, scellées jusqu'au temps de la fin. Cette Bible devait être tenue secrète et scellée jusqu'au temps de la fin. Bien que les gens devaient les lire, mais sans les comprendre. Le mystère devait être scellé jusqu'au temps de la fin.
plusieurs seront purifiés, c'est-à-dire au temps de la fin, le livre sera ouvert. Et quand le livre sera ouvert, plusieurs seront purifiés, blanchis et purés, mais les méchants feront du mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc, le livre devait être scellé jusqu'au temps de la fin. Au temps de la fin, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, depuis la Pentecôte, depuis le 7 âge de l'Église, à la fin du 7e âge de l'Église, Christ termine l'heure de l'intercession. Christ, quand il est allé au ciel, il est allé s'asseoir sur les trônes du Père. C'est là où il faisait l'intercession. Et à la fin du 7e âge de l'Église, il termine l'intercession, il prend les livres, il brise les sceaux, il libère les titres de propriété, c'est-à-dire les attributions, il libère tous ses attributs, il les libère, il donne la révélation au 7e ange, et le 7e ange interprète ou révèle tous les mystères, tous les 7 sceaux, et il prend la position royale dans son épouse. Dans ça, c'est le mystère de la seconde venue. C'est le processus de la seconde venue. C'est la marche avancée de la seconde venue de Jésus-Christ pour l'enlèvement. Alors, quand il prend les livres, après chapitre 5, il brise les sceaux, il donne la révélation au 7e ange. Après le chapitre 10, il descend avec ses livres, il donne au 7e ange. Au jour de la voix du 7e ange, tous les mystères seront révélés. Le 7e ange révèle tous les mystères. Il descend la voix de 7 tonnerres. Il richit comme un tonnerre. Il donne la révélation au 7e ange. Il libère les titres de propriété. Alors, il prend la position royale dans l'épouse. Donc, au temps de la fin, il y a des mystères qui étaient censés être révélés. Il y a eu beaucoup de mystères. Ça dit toute la Bible qui était un livre mystère était censé être révélé au temps de la fin. C'est à la fin du 7e âge de l'Église que les mystères de Dieu devaient être révélés. Que la Bible, qui était un livre mystère, devait être révélé par le 7e messager, par Malachie 4, par la voix du 7e ange. Le 7e ange qui vient termine tous les mystères de Dieu et il ramène la foi du Père aux enfants et puis il libère, il révèle les mystères des 7 tonnerres. Ils sont cachés dans les 7 sceaux. Il révèle les 7 sceaux. C'est ça le ministère du 7e ange de l'Église. Donc, voilà pourquoi il n'est pas nécessaire de dire que non, nous prêchons la Bible, nous prêchons l'actualité. Non, 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 non. La parole de Dieu devait être prêchée dans les mystères des jours. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a besoin de cette foi pour l'enlèvement. L'Église est en face de la bête. Elle est en face des œuvres machiavéliques du diable. Des œuvres subtiles de l'ennemi. Alors il faut les mystères de Dieu pour dévoiler tous les mystères de la bête. Tous les mystères de l'iniquité, tel que l'apôtre Paul le dit, que les mystères de l'iniquité agissent déjà. Il faut que celui qui les retient disparaisse. Donc les mystères de l'iniquité qui agissent durant les 7 âges de l'Église, qui est l'onction qui était sur Judas. Parce que quand Jésus est mort, Judas aussi est mort. Jésus avait l'onction de Christ, Judas avait l'onction du diable. À la Pentecôte, c'est l'esprit de Christ qui s'est descendu. Et plus tard, c'est l'onction qui était sur Judas qui est aussi descendue sur l'Église, qui a commencé avec le concile de Nicée vers en 300 ans. Alors, il a commencé à susciter une fausse église. Donc, il y avait la vraie vigne et la fausse vigne, la vraie église et la fausse église qui ont marché ensemble jusqu'au temps de la fin. Et c'est ça le mystère de l'iniquité. Quand Jésus était sur la terre, le mystère de l'iniquité, c'était Judas. Il a travaillé avec l'onction de Dieu, mais il était faux. Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. L'un de vous est Lucifer. La Bible dit quand il a mangé le pain, Satan est entré en lui. À la croix, Jésus a remis son esprit au Père. À la Pentecôte, l'esprit de Jésus est descendu. Le même jour, Judas aussi a été pendu. Son esprit est allé à Satan et son esprit s'est répandu aussi. Donc les deux vignes, comme les jumeaux, Jacob et Ésaü et Jacob, ont marché ensemble. Parce que l'Église devait marcher sous l'onction des jumeaux.
l'onction de Dieu et l'onction des ministères de l'iniquité. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit que nous devons entrer dans les mystères, parler sur les livres d'Esther, un livre que j'aime beaucoup, comme je l'ai dit. Un livre que je trouve qu'il y a tellement de mystères de Dieu, il y a tellement de choses à dire, à redire là-dedans. Un livre tellement profond. Dans le livre d'Esther, je lis d'abord au chapitre 1, c'était du temps d'Assyrus, c'est une longue étude que nous allons commencer, on ne va pas terminer ça aujourd'hui. Donc on va voir chapitre par chapitre, parce que ça révèle pas mal de mystères. C'était du temps d'Assyrus, le roi Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Afrique, jusqu'en Éthiopie. Parce qu'en ce temps-là, l'Afrique était limitée au niveau de l'Éthiopie. Tous les Africains noirs qui sont aujourd'hui en Afrique centrale habitaient au nord de l'Afrique. L'Égypte, la Libye, l'Algérie, le Mali, Somalie, tous ces pays-là étaient noirs africains. Il n'y avait pas de blancs, il n'y avait pas les Arabes qui sont venus des années plus tard avec les guerres saintes. Il n'y en avait pas. C'était juste les noirs africains. Les rois ici qui habitaient Babylone, ça veut dire l'Irak actuel, Bagdad, dirigeaient depuis l'Inde jusqu'en Afrique. Alors, le roi Cyrus était alors assis sur son trône, royal, assis dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et ses serviteurs, les commandants de l'armée, des Perses et des Mèdes, les grands, les petits, les chefs de province furent réunis en sa présence. Il montra la splendeur de ses richesses, de son royaume, l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant de nombreux jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tous les peuples qui se trouvaient à Suisse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours, dans la cour du jardin de la maison royale. Des teintures blanches, vertes, bleues étaient attachées par des cordons, des bijoux et des pourpres et des anneaux d'argent, toutes ces descriptions-là. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vashti aussi fit un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Le roi qui était le roi du royaume, qui était l'homme fort à l'époque, qui régnait sur la terre, qui dirigeait la terre, qui avait l'autorité. Vashti était reine par mariage. Il occupait, il portait le nom de reine, qui n'était pas une fonction, parce qu'elle était la femme du roi. Ce n'était pas elle qui était la reine, mais elle était la femme du roi. Comme le roi était le roi, sa femme devait porter le nom de la reine. Mais Vashti a oublié ça. Parce que dans Vashti, vous savez, c'était l'époque où l'homme dominait. C'était l'époque où sur toute la face de la terre, c'était l'autorité revenait à l'homme. Mais Vashti, l'esprit du temps de la fin, l'esprit de la Odyssée l'avait touché. L'esprit de l'émancipation l'avait touché. D'abord, il ne pouvait pas tenir une autre réunion séparée des femmes. Il devait laisser que tous les hommes puissent venir chacun avec sa femme. Je crois que c'était ainsi que tous les hommes, chacun était venu avec sa femme. Et lui a profité, a sauté de l'occasion pour appeler les femmes. Eh, venez, j'ai quelque chose à vous dire. Hein. Oh, les sœurs, hein. Non, laissez, tu vois là-bas les hommes. Hein. Les hommes, parfois, ils ont des choses à parler entre eux. Et nous, les femmes, parfois, on a des petites choses. Bon, venons ensemble ici, on va préparer tout ça. Comme ça, on va préparer. Ils profitent de ça. Et à la fin, ça devient une réunion. Il les a peut-être invités par séduction. Elle les a peut-être invités par séduction. Parce que tout homme était venu avec sa femme, il n'y avait pas une convocation spéciale pour les femmes. Mais arrivé là-bas, comme tous les hommes, nous tous nous allons, les rois nous ont invités, nous allons tous. Et arrivé là-bas, il invite maintenant quelques femmes de venir à côté d'elle. Et avec ça, il va créer tout un rassemblement. Et dans ces rassemblements-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle parlait à ces femmes-là.
Peut-être elle jouissait de son autorité pour montrer que je suis quelqu'un, je suis quelque chose, voici ce que je suis, voici ce que je suis. Je suis une femme de fer, je suis une femme émancipée, je suis une femme comme ça. C'était l'esprit de Laodicée. Voilà pourquoi je vous ai dit que ce livre ici, c'est un livre prophétique. C'est un livre qui révèle pas mal de mystères. Vous allez les voir. Faites suivre toutes ces séries d'enseignements sur les livres, les mystères Esther. Les mystères des livres Esther qui sont cachés dans les 7 tonnerres. Il a commencé à aller parler. Voici, je suis une femme émancipée, je suis une femme autoritaire, je suis une femme qui connaît ses valeurs, je suis une femme éloquente, je suis une femme comme ça, je suis une femme qui change les circonstances, je suis. Et c'est ce qu'elle était en train de parler parce qu'elle était ointe de l'onction qui devait se manifester au temps de la fin à Laodicée en 1900. Cette onction-là, elle avait saisi. Elle voulait créer une émancipation de la femme. La chose qu'aucun homme dans cette période-là pouvait tolérer. Parce que ces hommes-là étaient des hommes avec H. Mais elle était saisie de cet esprit d'émancipation. Elle était saisie de cet esprit-là. Pour elle, c'est comme si elle voulait affranchir les femmes. Elle voulait donner la liberté aux femmes. Elle voulait créer une sorte de démocratie au modèle de femmes. Alors, pendant qu'elle parlait, le roi aussi, dans sa fête, le roi tellement bu, le roi était sous l'onction de l'ivresse du vin. Il dit, oh, fais venir ma femme. Vous savez, c'est la joie de tout homme. Quand tout homme est ivre, la plénitude de sa joie, c'est de présenter sa femme. Et le roi voulait maintenant présenter sa femme. Il dit, fais venir Vachi ici. Elle envoie des eunuques, parce que les eunuques c'était des hommes, des serviteurs du roi qui étaient parfois castrés, parce qu'ils ne pouvaient pas se marier, parce que c'est eux qui s'occupaient des femmes du roi. C'est eux qui parlaient entre le roi et la femme. Et sa femme, donc ils veillaient, ils étaient aussi comme des gardes-corps des femmes du roi. Ils sont allés parler à Vachi. Vachi a dit, pas question, je n'irai pas. Vachi a manifesté une attitude d'une femme autoritaire. Il a manifesté une attitude d'une femme moderne. Il a manifesté une attitude d'une femme intellectuelle, une femme émancipée, une femme telle que nous voyons les femmes actuellement sur la terre. Oh, le roi s'est tellement fâché. Le roi était tellement fâché parce qu'il savait que Vachi n'est que sa femme. Vachi n'avait pas d'autre fonction. Vachi n'avait pas d'autre autorité. Elle n'était pas reine comme une fonction. Elle n'était pas reine comme c'est-à-dire dans l'administration qu'elle jouait un certain rôle. Non. Elle était reine parce qu'elle était la femme du roi. C'est pas comme aux États-Unis où le First Lady veut dire que c'est une fonction aussi qui joue, qui est aussi dans la Constitution. Vachi ne faisait pas partie de la Constitution. Vachi n'était pas reine dans la Constitution. Vachi était la femme du roi. Voilà pourquoi elle était appelée reine. Elle ne jouissait pas de reine, le nom de reine, comme étant une fonction. Elle s'était fait appeler reine parce qu'elle était la femme du roi. Et elle a oublié ça. Elle savait qu'aussitôt qu'elle quitte la position d'être la femme du roi, le nom de reine aussi s'échappe de ses épaules. Le nom de reine aussi disparaît de ses épaules. L'appellation reine aussi se retire. Parce que l'appellation reine était attachée à elle en fonction de sa position de la femme du roi. C'est ça ce qu'elle ne connaissait pas. Alors Vachi va désobéir la loi du roi. Et quand elle désobéit, les eunuques sont rentrés dire au roi, mais la reine Vachi refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Le roi fut très irrité, il fit enflammer de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance du temps, car ainsi c'est traiter les affaires du roi.
devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Le roi, il y a eu conseil des ministres. Le roi a convoqué son cabinet. Il a dit non. Parce que ce que la reine Vashti a fait en devant les femmes, cela va se répandre sur tout l'étendue de mon territoire. Sur tout l'étendue de mon royaume. Et toutes les femmes après vont apprendre ça, que la reine a été appelée auprès du roi, elle a refusé. Alors cela va susciter un autre mouvement, un autre esprit dans les esprits des femmes. Il y aura des rébellions et des colères dans les foyers. Ça va détruire tous les foyers. C'est même l'esprit de Laodicée. Ça va créer des divorces. Ça va créer pas mal de choses. La reine veut créer une autre loi. Elle veut créer son empire. Mais elle oublie que c'est ma femme. Elle n'a pas une fonction de reine. C'est ma femme. Alors, quand on a appelé, il y avait les 7 princes qui voyaient la face des rois, qui sont comme les 7 esprits de Dieu qui sont dans les cieux. Les 7e Mémoucan a parlé. Il représentait les 7e anges, les 7e esprits de Dieu. Nous, on va entrer là-dedans. On va y arriver. Maintenant, nous décortiquons cela dans un aspect révélation, connaissance. Alors, même quand il a dit non, c'est que la reine, il y avait auprès de lui Karchema, Shema, Admata, Tarsis, Merek, Memoukan, Marsena et Memoukan. 7 princes, des Perses et des Mèdes qui voyaient la face du roi et qui occupaient les premiers rangs dans les royaumes. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer la reine Vashti pour n'avoir pas exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les énigmes? Memoukan répondit devant les rois, les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes de tous les peuples qui sont dans les royaumes, dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront que le roi Assuérus avait ordonné qu'on amène là, à sa présence la reine Vashti. Elle n'y était pas allée. Et de ces jours-là, les princesses des Perses et des Médis auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tous les chefs du roi, et de là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi les trouve bons, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes avec défense de la transgression, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de la reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Alors, même quand le 7e s'est levé, il a dit, qui est la voix du 7e ange, qui est la voix du 7e messager, il a dit, non, ce qu'il a fait là, le roi doit, c'est mal, c'est tellement mal que ça va susciter une rébellion dans les esprits des femmes. Ça va susciter une sorte de massivation dans les esprits des femmes. Il y aura des destructions, des méchancetés, des divorces partout. Les femmes vont se révéler. Ils ne seront plus soumises. Alors, ce que le roi doit faire, il doit signer une ordonnance royale. Ah, aujourd'hui, on a les ordonnances présidentielles, mais à cette époque-là, c'était l'ordonnance royale. Dans cette ordonnance, Vashti ne sera plus jamais reine. Vashti, dès maintenant, elle cesse d'être reine. Ça veut dire quoi? Elle est chassée du palais royal. Elle n'apparaîtra plus jamais. Elle sera diminuée. Elle sera humiliée. Elle sera mise par terre. Elle sera mise à genoux. Comme ça, toutes les femmes ont la peur et la crainte. Ils disent que si je fais aussi, j'agis comme ça, voilà ce qui va m'arriver. Et le roi va signer une ordonnance royale. On va publier un décret royal. Et dans ces décrets, la femme, les jeunes filles seront convoquées. Et celle qui pleura au roi, c'est celle-là qui sera élue comme reine à la place de Vashti. Et cela a trouvé l'approbation de tout le monde dans ce conseil-là. C'était un conseil des ministres, des princes et des ministres. Et cela a été adopté lors des comptes rendus des rapports ministériels du conseil royal. On a annoncé ça dans les radios de cette étape-là. L'information a circulé que la reine Vashti est déchue de son mariage. Elle ne sera plus jamais reine. Et la reine sera
à donner à une autre personne qui sera soumise, qui sera fidèle, qui va remplir toutes les conditions requises d'une femme. Donc nous voyons aussi d'abord que dans ces livres, devant Dieu, parce que la Bible c'est la loi de Dieu, Dieu a rabaissé la femme émancipée. Dieu a rabaissé la femme qui s'est dit que je suis la femme autoritaire, je suis la femme émancipée, je suis la femme moderne, je suis la femme, je suis. Et elle est allée chercher une fille soumise. Ça c'est la première aspect. Vachi, qui représentait les femmes modernes, qui représentait les femmes qui sont appelées à dire non à l'homme, devait être chassée pour donner la place à une autre femme qui sera soumise, qui comprendra que ma position, c'est la femme du roi. Je n'ai pas une fonction. Être reine, ce n'est pas une fonction. Être reine, ici, dans ces royaumes, c'est être la femme du roi, un point, un trait. C'est être soumis au roi, parce que le roi peut te chasser à n'importe quel moment, si tu désobéis à sa volonté. Mais si tu fais sa volonté, le roi écoutera tes doléances, le roi se dérompt tes préoccupations, le roi écoutera toutes tes requêtes, le roi écoutera tout ce que tu lui demanderas. Parce que tu es soumis au roi, tu fais la volonté du roi. C'est ça les caractéristiques de tout homme. Tout homme est faible devant une femme soumise. Mais une femme arrogante, une femme qui veut faire l'égal de l'homme, l'homme ne supporte pas parce que l'homme combat toujours celui qui vient égal à l'homme. Donc la reine Esther voulait se faire égal à l'homme. Il voulait se faire égal au roi. Que toi tu es roi, moi je suis reine ici. Toi tu domines, moi aussi je domine chez les hommes. Toi tu domines chez les hommes, moi aussi je domine chez les femmes. Le roi lui a abaissé. Si tu veux faire l'égal de l'homme, l'homme va te combattre. L'homme ne supporte pas. Tu vas voir si un homme on le touche, il faut aussi remettre aussi la pendule à l'air. Si tu le frappes, il faut aussi frapper. Parce que c'est ça la nature de l'homme. On dit que les hommes sont violents. Non, les hommes ne sont pas violents. Mais la nature que Dieu a créée à l'homme, l'homme c'est la protection, l'homme c'est l'autorité. Parce que s'il n'y a pas des hommes autoritaires, il n'y aura pas d'armée dans ces pays-là. Quand il y a la guerre, il n'y aura pas les hommes courageux pour se battre. Voilà pourquoi Dieu a créé dans l'homme. Il lui a donné cette capacité pour protéger sa femme. Mais si la femme se détourne et fait devenir l'ennemi de l'homme pour combattre l'homme, c'est à ce moment-là que l'homme réagit comme ça. Mais la nature de l'homme, sa force dans l'amour, c'est pour protéger sa femme. C'est pour donner sa vie pour sa femme. C'est pour tout faire pour sa femme, pour que sa femme puisse avoir de quoi nourrir, pour sa femme puisse avoir de quoi se vêtir, pour que sa femme soit à l'aise. Mais quand la femme oublie sa fonction, et là c'est une femme soumise, mais quand la femme veut se comparer de l'homme, veut se faire égal à l'homme, c'est le rêve actuellement de beaucoup de femmes en Occident. Cette conduite-là à dire non, il veut se comporter comme les hommes. Non, non, non. La bonne façon de dompter un homme, c'est d'être soumise. Quand tu es soumise, tu ne parles pas, ton mari va avoir peur de toi. Il va te respecter, il peut tout faire pour toi. Je dis bien tout. C'est ça la faiblesse de l'homme. La faiblesse de l'homme, c'est une femme soumise. C'est une femme qui les respecte. Cet homme peut se mettre à genoux devant lui, suivre comme une erreur, parce qu'il y a des hommes par nature, ils sont faibles. Il peut tomber à gauche, à droite. Mais elle va venir demander pardon, madame, maman, pardon. En tout cas, je t'en prie, je vais tout faire pour toi. Parce que d'abord, ça c'est sa faiblesse pour cet homme-là. Ce n'est pas tous les hommes qui ont ce genre de faiblesse. Donc, l'homme, mais une femme qui veut se faire égal à l'homme, l'homme va les combattre. Parce que l'homme combat toujours tout ce qui est égal à lui. L'homme doit prouver qu'il a les préceptes, qu'il est fort. C'est comme ça que Dieu l'a. L'homme fait montrer qu'il a la capacité, qu'il a la force. Tu vois, Dieu a créé la femme tendre et douce. Et c'est la femme, c'est avec cette tendresse, cette douceur que ça marche avec l'homme. Parce que des positifs ne peuvent pas marcher, ça va créer le feu. Mais les négatifs et les positifs, ça marche.
Un homme fort, battu, avec une femme tendre, soumise, ça marche très bien. C'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est la paix, c'est tout. Alors nous revenons encore dans cet enseignement tellement profond. Nous sommes juste au chapitre 1 du livre d'Esther. Ce qui s'est passé ici, je reviens, ça révèle aussi l'un des grands mystères qui s'est passé au ciel. Les comportements, Vachi qui était comme les bras droits du roi. Ça révèle Lucifer au ciel qui était comme les bras droits de Dieu. Qui a par un mensonge réuni les anges comme Vachi a fait ici. Les gens s'est retrouvés là pour le roi. Mais il appelle, non, les soeurs, venez ici, on peut causer entre nous les femmes, qu'on s'en peut même préparer la nourriture pour elles. Alors, il profite de ça pour créer une réunion de rébellion, de conspiration contre le roi. Et c'est ça aussi ce que Lucifer a fait. Lui qui était le bras droit de Dieu, il descend, appelle quelques anges, un tiers des anges, il commence à les baratiner. La Bible dit jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui. Il commence à les baratiner, à les parler des choses. Et il a formé une rébellion au ciel. Quand il a formé cette rébellion, l'ordre a été donné. L'ordonnance divine a été donnée. Michel et ses anges se sont levés. On les a chassés. Chassés du ciel. Et les chassés, il est tombé dans l'espace. Parce que Lucifer est tombé avant même que la terre ici soit formée. Parce que les cieux a existé, les cieux spirituels, a existé des milliards incommensurables d'années avant même la création physique soit manifestée. Voilà pourquoi je vous dis que ce livre ici, ça révèle pas mal de mystères. C'est-à-dire l'attitude de Vachi révèle aussi ce qui s'est passé au ciel. Comment il y a eu rébellion au ciel. Comment Lucifer s'est rébellé. Comment il a créé un mensonge. Je vais lire ça, c'est dans le livre de Ézéchiel. Vous voyez, c'est dans le livre de Ézéchiel. Hein? Ézéchiel 29. Nous allons lire. Ok, non, je commence 28. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur les sièges de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse, par ton commerce, tu as acquis tes richesses. Par tes richesses, ton cœur s'est élevé. On parle de Lucifer en utilisant les métaphores d'un roi de Tyr. Il dit que son cœur s'est élevé. C'est le cœur de Vachi était élevé. Tu as dit, je suis Dieu. Tu es la reine. Je suis assis sur les sièges de Dieu, au sein des mers. Mais toi, tu es homme, tu n'es pas Dieu. Tu as dit non, mais tu es homme, tu n'es pas Dieu. Ton cœur s'est élevé. C'est comme ça que le cœur de Vachi s'est élevé. Il a rassemblé des anges, un tiers des anges. Et il les a roulés dans la farine, dans un mensonge. Tu mourras de la mort des incirconcis. Je vais maintenant au verset, il y a tellement... Ok. Pour savoir que je continue au verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Dieu. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. C'est ça ce que Lucifer faisait au ciel. Tu étais plein de sagesse, paré de beauté. On dit que la reine Vachi était quoi? Parce qu'elle était tellement belle. Paré de beauté. Mais les anges, il n'y a pas les anges femmes et hommes. Non, non, non. Tous les anges, ils ont la cible
ils ont la silhouette d'homme, mais non pas les sexes hommes. Les sexes hommes, c'est pour les humains, c'est les gens qui portent ce corps. Dans le monde spirituel, il n'y a pas les sexes. Voilà, donc je dois éclairer ça. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc dans les jardins d'Éden, tu étais là. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, d'escarpaux, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Donc, il était celui qui conduisait la musique au ciel. Il était un chérubin protecteur. Il conduisait la musique. Quand tu regardes David qui a eu la révélation de ce qui se passe au ciel, il y avait l'armée de David, qui sont les chérubins. Il y avait l'armée les sacrificateurs qui étaient dans les temples. Et puis il y avait un groupe de sacrificateurs qui chantaient pour Dieu, qui jouaient la flûte, qui chantaient pour Dieu. Donc comme au ciel, il y a parmi les chérubins, il y a une catégorie de chérubins, des séraphins qui adorent, qui chantent, qui sont les chantres du ciel. Il y a d'autres qui travaillent dans les temples, c'est-à-dire qui prennent les prières des saints pour les soumettre à Dieu. Alors, lui, Lucifer était le chef de la musique, la tambour, de flûte et toutes ces choses-là. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, il était un chérubin, c'est-à-dire, parmi les 4 êtres vivants, le 5e, c'était Lucifer. Il était un chérubin protecteur aux ailes déployées, avec ses ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Donc, il était sur la sainte montagne. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y avait il y a les 4 êtres vivants. Et il y avait Lucifer qui était là, qui était le 5e. Mais il a été rabaissé, comme Vachi a été rabaissé, chassé du trône. Alors, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis les jours où tu fus créé, jusqu'au celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, au milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta bonté et tu as accompli ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Donc, il était le chérubin protecteur. Il a été chassé du ciel avec le groupe des anges. Michael, qui est le chef, parce que le chef de l'armée de Dieu, des chérubins, c'était Michael. Lucifer n'était pas numéro 1, non. C'est Michael qui était le chef de l'armée de l'Éternel. Lucifer faisait partie parmi les êtres vivants qui couvraient le trône de Dieu. Sur la montagne sainte, là où il y a les trônes de Dieu, Lucifer était l'un d'eux. Mais il a été créé comme ça. Lucifer a été créé pour jouer ce rôle-là. Et puis il a été chassé du ciel. Donc, nous revenons maintenant au livre d'Esther. Voilà pourquoi j'ai dit que le livre d'Esther révèle tellement de mystères. Donc nous voyons maintenant le mystère des choses qui s'est fait au ciel. Ce qui s'est passé avant même la fondation du monde. Comment la rébellion a eu au ciel, cela est reflété dans ce livre sous forme de métaphores. Cela est reflété dans ce livre sous forme de types. Cela est reflété dans ce livre dans la vie du roi. Le roi ici typifie Dieu. Et Vachi, qui est comme le bras droit de Dieu, typifie Lucifer.
Donc, il a été chassé du ciel. Quand il a été chassé, maintenant, c'est cette onction-là de Vachi qui est l'onction de Lucifer, qui est descendu en ce temps de la fin pour oindre les femmes au temps de la fin. C'est cette onction qui avait séduit Ève dans les jardins d'Éden. Il a dit à Ève, Dieu sait que les jours que vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Les mensonges. Dieu avait fait créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais Lucifer vient lui dire que Dieu sait que les jours que tu mangeras, tu seras comme des dieux. Donc tu n'es pas encore à l'image de Dieu. Or, c'était faux. C'était faux. Tu vois, c'était faux. Les mêmes onctions venaient au temps de l'onction de Vachi, à créer l'émancipation de la femme. Une femme qui veut être comme les hommes. Nous sommes égaux aux hommes. Nous sommes les femmes fortes de caractère. Et souvent, ces femmes qui se disent femmes fortes sont des femmes impolies. Ils pensent que dire non, ils pensent que se comporter bizarrement comme un fou, c'est ça l'attitude d'une femme. Non, Dieu n'a pas créé de femme comme ça. Dieu a créé la femme soumise. La force de la femme, c'est sa soumission. La force de sa femme, c'est sa tendresse. La force de sa femme, c'est la douceur. La douceur est tellement forte, ça peut fléchir l'homme. C'est ça la force de la femme. C'est ça la bénédiction que Dieu a donnée à la femme. Mais beaucoup de femmes, pas tous, il y a des filles de Dieu qui sont sur la terre. Beaucoup de femmes qui ont l'onction de Vachi. Voilà pourquoi il y a pas mal de divorces à l'Occident. C'est la même onction. Les livres ici nous révèlent qu'au temps de la fin, il y aura pas mal de divorces à cause de l'orgueil de la femme, à cause de la nature émancipée de la femme, à cause de la nature orgueilleuse de la femme, à cause de la nature dangereuse de la femme, à cause de la nature de chercher à challenger l'homme, de chercher à être égal à l'homme. Cette nature-là va créer pas mal de divorces au temps de la fin. C'était une prophétie. Parce que les actes dans la Bible, les mouvements dans la Bible, les paroles, les pensées, les actions et contractions étaient prophétiques. Juste ici, c'est une prophétie qui annonce les temps de la fin. Le temps où Memucan, le 7e, doit parler. Dans ces temps-là, il y aura une certaine Vachi qui est l'esprit de la rébellion de la femme, qui est l'esprit de l'émancipation de la femme, qui est l'esprit du vantardisme de la femme, qui est l'esprit des femmes impolies qui se disent femmes autoritaires, femmes insoumises, femmes orgueilleuses, femmes sans valeur. Donc, c'était une prophétie parlant sur les temps de la fin. C'était une prophétie parlant pour notre temps. Et dans ces temps-là, Dieu va susciter un ministère de Memucan le 7e. Le ministère de Memucan le 7e, qui est le ministère de la voix du 7e ange, avec l'onction d'Élie, qui parlait contre Jézabel. Comme Jean-Baptiste qui parlait contre Hérodias. Qui frappait fort contre des attitudes de femmes légères, des attitudes de femmes impolies, insoumises. L'onction de Memucan va se révéler en ce temps de la fin, le 7e. L'onction du 7e âge de l'Église. L'onction du 7e messager. Pour parler, pour frapper contre l'esprit de jézabélisme. Contre l'esprit de jézabélisme du temps de la fin. Contre l'esprit de Lucifer du temps de la fin. C'est cet esprit-là qu'on voit aujourd'hui sur la terre, qui règne parmi les femmes. L'esprit de Laodicée, l'esprit de Vachi. Mais Dieu a frappé. Cela révèle aussi, parce que la femme typifie l'église. Donc Vachi, c'est l'église du temps de la fin, l'église pentecôtiste. Cela révèle aussi que dans les mouvements pentecôtistes des églises du temps de la fin, on va élever des femmes qui vont commencer à prêcher. Cela a commencé par des réunions de mamans, des femmes qui prêchaient dans les réunions des mamans. Aujourd'hui, ce sont des femmes pasteurs, des femmes apôtres, bishops,
n'importe quoi. Toutes sortes de noms. Ça montre qu'il y aura des ministères de femmes au temps de la fin. Il y aura des ministères qui vont élever des femmes au temps de la fin pour prêcher, pour chercher à dominer, pour bafouer l'autorité de l'homme, pour saper l'autorité de l'homme. Et ces genre de ministères que nous voyons aujourd'hui en ce temps de la fin, les ministères de la femme, pour saper l'autorité de l'homme, sont sataniques et diaboliques. Et Dieu a suscité en ce temps de la fin les ministères d'Élie, les ministères de Mémoukan, qui a dit que la place de la femme c'est dans la cuisine. Qui a ramené les gens à la parole de Dieu, parce que la parole dit ceci: je ne permets pas à la femme de prêcher ni de prendre l'autorité sur l'homme. Toute femme qui prêche va aller en enfer. Toute église dirigée par une femme, ce sont des gens voués en enfer. Parce qu'ils marchent à la désobéissance de la parole de Dieu. Ils rejettent la parole de Dieu. Oh, en Occident, quand une femme prêche, c'est comme si c'est l'ange. J'ai vu même des gens qui ont des photos où on voit un ange femme. Il n'y a pas des anges silhouettes femmes au ciel, ça n'existe pas. Ce sont des démons, ce sont des sirènes, ce sont des esprits. Au ciel, il n'y a pas. L'onction de Vachila n'existe pas. Ça n'existe pas. Les anges de Dieu ont le silhouette de Dieu. Ont la silhouette, pardon, de Dieu. Donc, je m'arrête ici pour cette première partie où nous sommes arrêtés avec Mémoukan. Mémoukan, c'est le ministère d'Élie, de Malachie 4. C'est le ministère de William Branham. C'est la voix du 7e ange. Tous les mystères de Dieu s'est révélé. Il est venu ramener la foi, il est venu ramener les gens à l'écriture, parce que nous devons marcher selon ce que l'apôtre Paul a prêché. C'est lui le premier messager qui a laissé les fondements. Toute personne qui rejette l'enseignement de l'apôtre Paul ira en enfer. Parce que c'est lui qui a reçu la grâce de Dieu pour parler sur la grâce. Le ministère de la grâce, c'est l'apôtre Paul qui l'a prêché. Si tu rejettes ça, tu dis que moi aussi je suis un homme comme Paul, un apôtre comme Paul, tu vas aller en enfer. Dieu a choisi Paul pour écrire la Bible et le Nouveau Testament, les temps de la grâce. Et Malachie 4 est venu nous ramener à cette foi fondamentale, la foi des pères aux enfants, la foi des enfants à leurs pères. Il nous a ramené à notre... Nous les enfants, il nous ramène à nos pères apostoliques. La foi que l'apôtre Paul a communiquée, qui a été transmise au ciel une seule fois pour tout. Donc, Dieu a chassé, fachiqué l'église pentecôtiste de sa face. Il a dit que l'église pentecôtiste qui était censée manifester Jésus, quand Jésus l'a appelé pour les réveils, parce qu'aller dans la présence des rois, c'est quoi? C'est les réveils de l'épouse, c'est les réveils du Fils de Dieu, c'est la manifestation des Fils de Dieu. Mais l'église pentecôtiste a échoué, a dit non. Dire non, ça veut dire quoi? Il n'a pas répondu à tous les critères requis. Il a été déchu de la grâce de Dieu. Il a été chassé de la présence de Dieu. Et Dieu, par la voix de Mémoukan, par la voix du 7e ange, il a envoyé des messages. Les brochures sont partis pour chercher une épouse. Il a laissé une porte qu'une épouse Serava viendra remplacer l'église pentecôtiste. Une épouse vierge à la parole, qui n'a pas été touchée par un homme, par une dénomination, par une pensée humaine, qui n'est pas émancipée, mais qui est soumise à la parole de Dieu. Et Dieu vous bénisse richement. Veuillez me suivre dans cette série d'enseignements, les mystères Esther, les 7 tonnerres. Que Dieu vous bénisse richement. God bless you.